Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Je suis très occupé en ce moment par les consultations, les demandes de consultation. Je croule sous des demandes de consultation, très honnêtement. Donc, voilà, on voit pas trop ma tête. Je suis un peu, j'ai pas énormément dormi, mais ma tête on la connaît déjà. Vous aurez tout le loisir de voir ma tête plus tard dans les semaines à venir. Bon, donc, vous voyez, j'ai reçu un avis, une demande de consultation par mail sur Spiritéo pour une personne qui m'avait déjà consulté, qui me renvoie un email, déjà pour me faire un retour, pour me demander une nouvelle consultation. Et la personne, sans en dire plus et sans dévoiler son identité, me résume en gros en me disant que les deux premières fois qu'elle m'avait consulté, j'étais un peu sèche et un peu trop crue, mais elle m'a dit que au final c'est moi qui avais raison et donc en fait elle regrette un peu de m'avoir mal jugé au début et peut-être m'avoir mal noté. Parce qu'en fait, cette personne a compris que la voyance, c'était pas de dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre, mais que la voyance, c'était de dire aux gens ce qu'il va se passer. Donc j'ai peut-être été un petit peu sec en lui disant que bah moi dans les cartes, selon moi, cette personne devait quitter son partenaire et que ça s'arrêterait là et qu'il n'y avait pas de suite. Mais en même temps, quand on consulte un voyant, on consulte pas un voyant parce qu'on a envie d'entendre quelque chose. Quand on consulte un voyant et qu'on lui dit ah ouais, mais c'est bizarre ce que vous me dites, ça me fait pas penser à ce que je pense, bah, si vous avez déjà la réponse, c'est pas un voyant qu'il faut consulter, mais votre miroir. Voilà. Et donc cette personne revient sur ses pas, et donc je suis assez content. Elle me dit au final, ça m'a peut-être embêté que vous m'ayez dit que je devais quitter mon partenaire, qu'il n'y avait pas de suite favorable, mais au final, vous aviez raison. Et c'est là où je comprends que beaucoup de gens sont en train d'ouvrir les yeux, et même avec du recul, et ouvrent même les yeux maintenant, même encore plus depuis la période où j'ai arrêté. Parce qu'en fait, il y a toujours une rétroactivité. Et la rétroactivité, c'est un des principes les plus complexes dans la vie d'être humain, en plus de vivre dans le, dans le doute, sans savoir tout ça. Et cette personne me dit donc, bah écoutez, au début, je vous ai un peu trop mal jugé parce que vous étiez un peu cru, un peu sec et vous m'avez pas dit ce que je voulais entendre. Et la personne se rend bien compte qu'en fait, j'avais raison, qu'il fallait bien qu'elle largue son petit ami. Donc, en fait, la voyance, c'est pas de vous dire ce que vous voulez entendre, mais de vous dire ce qui va se passer. Maintenant, je vais vous faire des prédictions pour 2024. Je vais vous faire des prédictions pour 2024, parce qu'on me demande souvent mes prédictions. Donc avant mes prédictions de 2024, je vous rappelle que même si j'ai fait beaucoup de vidéos pour critiquer des voyants et ce que vous voulez sur YouTube, des voyants, des malvoyants sur YouTube, des gens qui en fait connaissent rien de la voyance, connaissent rien de la cartomancie, prétendent connaître le tarot de Marseille et vous disent que par exemple le soleil représente la bipolarité non pardon que le pape représente la bipolarité, c'est faux, et que le soleil représente la pédophilie, c'est faux, hein. Donc déformer un tarot qui existe depuis plusieurs siècles, c'est pas bien. Voilà. Et faire un tirage en croix et mettre la première carte en bas. Maintenant, on voit qui sont des gens que l'on laisse pratiquer sur YouTube. Des gens qui savent pas faire un tirage en croix, qui mettent la mauvaise carte au mauvais endroit et qui ont la mauvaise interprétation du pape et du soleil. Forcément que ces gens-là sont critiquables quand ce sont les mêmes personnes qui nous avaient prédit des émeutes pour la rentrée qui ne sont pas arrivées, quand ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit que Céline Dion devait faire son retour au printemps, on est en automne, elle est toujours pas là. Donc c'est peut-être le printemps dans une année, mais c'est bien que ça arrive pour le printemps qu'on le dit et pas un an après. Bon, maintenant je voudrais terminer sur un sujet. Alors, avant mes prédictions sur 2024, j'aimerais vous rappeler que euh, si vous voulez voir quelles sont mes prédictions qui se sont réalisées sur YouTube ou quelles ont été mes prédictions qui sont réalisées sur YouTube, je ne parle pas là que de la Coupe du Monde, ni que que de la présidentielle. Je vous parle vraiment de toutes mes prédictions qui se sont réalisées. Vous avez juste à me demander par message privé, par message privé, pardon. Vous avez juste à me demander par email ou par commentaire où sont les vidéos de mes prédictions du passé qui se sont réalisées. Et je vous enverrai des liens où on me voit faire des vidéos sur YouTube, dans des vidéos qui sont toujours disponibles avec des dates, et où on voit mes vidéos qui se sont mes prédictions qui d'ailleurs se sont réalisées plusieurs mois après. Vous avez juste à me demander très gentiment, je vous enverrai des liens. Donc mes prédictions de 2024. Hmm, des inondations, des crashs d'avions qui vont faire des morts, au moins un, des enlèvements d'enfants, euh, le décès d'une personnalité connue en France homme, le décès d'une personnalité connue en France femme. Voilà mes 5 prédictions pour 2024. Voilà. Donc, vous allez vous dire qu'en fait, ça, tout le monde peut le faire, et bien sûr, c'est vrai. Mais c'est pourtant ce que font vos voyants YouTube. Et quand ils le font, et que ça se produit d'ailleurs,
vous les félicitez. Pourtant, prédire le décès d'une personnalité connue homme en France sans dire qui, ou dans le monde sans dire qui, et attendre que ça arrive, tout le monde peut le faire. Prédire le décès d'une femme connue sans dire qui et attendre que ça arrive, tout le monde peut le faire, hein. Prédire des crashs d'avions qui font des morts, tout le monde peut le faire. Quand vous savez que des crashs d'avions qui font des morts, il y en a tous les mois. Et des personnalités qui meurent dans le monde, connues, hommes ou femmes, il y en a tous les mois. C'est très facile de dire qu'une femme connue va mourir et d'attendre que ce soit Tina Turner pour dire coucou, j'ai vu juste, alors qu'en fait, on n'avait pas donné son nom avant qu'elle meure, bien sûr, parce qu'on n'avait pas peur de se mouiller. Donc, je fais simplement ce que vos voyants font pour vous prouver que tout le monde peut le faire. Voilà. La voyance, ce n'est pas ça. Non. Je vous prédis aussi qu'il y aura des séismes en France, tous les mois même. Parce qu'en fait, tous les mois en France, il y a des séismes de magnitude 2 ou 3, imperceptibles, tous les mois. Et même parfois même plusieurs fois par mois, des fois plusieurs fois par semaine. Prédire un séisme, c'est pas de la voyance. Je vous prédis qu'il y aura des accidents de bus, comme il y en a eu minimum 6 ou 7 depuis septembre 2022, et comme il y en a eu un il y a à peine une semaine ou deux à Venise avec 21 morts et malheureusement plusieurs enfants. Voilà, je fais ces prédictions-là, qui sont en fait des choses qui arrivent tout le temps, sauf que moi j'ai l'honnêteté de vous le dire, et bien sûr c'était une caricature pour vous faire comprendre que ce que vos voyants font c'est de la merde et que c'est pas de ça de la voyance. Merci, bonne soirée.